Tu franchis les portes du Jana, le paradis éternel, et avant même de poser le pied sur ces terres bénies, des êtres de lumière s'approchent de toi. Ce ne sont pas des portiers ordinaires, mais des anges, les premiers serviteurs du royaume. Ils t'accueillent avec des sourires éclatants et une salutation qui réchauffe l'âme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à toi, à ta famille, à tous ceux qui t'ont accompagné vers cette destinée promise. Leur voix est pure. Pas d'accents étrangers, ni de barrières de compréhension, tout le monde au Jana parle arabe, la langue du Coran, avec une éloquence naturelle et parfaite. À peine entré, tu réalises quelque chose d'étonnant, tu es grand, majestueux. « 60 coudées de haut, comme ton père Adam, avec une stature noble et équilibrée. Ton corps est parfait, ton âme en paix. Et puis vient ta voix. Pas n'importe quelle voix. La voix de David, celle qui faisait chanter les oiseaux et vibrer les montagnes. Cette voix te revient comme un don, claire, émotive, magnétique. Chaque habitant du paradis possédera cette voix céleste, cette voix qui éteindrait la douleur d'un cœur brisé sur terre. Tu avances, et ceux que tu croises partagent tous une splendeur rayonnante, la beauté de Youssouf. Tellement radieuse que les fans d'Égypte en son temps s'étaient coupés les mains par distraction à sa vue. Tu vois maintenant ce que cette beauté signifiait. Mais ici, aucun désir déréglé. Ton cœur est pur, libre du moindre tourment. Tous les attachements malsains ont été lavés. Tu es en sécurité, dans une paix absolue. Et plus encore, tu es habité par le caractère de Muhammad. Bienveillance, douceur, noblesse. Tu ne blesseras jamais personne. Il n'y a ni dispute, ni jalousie, ni colère. Il n'y a pas de tribunaux, ni d'hôpitaux. Les métiers du monde ont disparu, car le mal lui-même n'existe plus. Ici, chaque relation est saine, chaque mot est doux, chaque regard est aimant. Tu ne cherches plus ton bonheur, tu es le bonheur. Lorsque tu entres au Jana, tu n'as rien à construire. Pas besoin d'ingénieur, de plan, ni de marteau. Tout est déjà prêt, façonné par la main du Très-Haut. Chaque palais, chaque jardin, chaque rivière a été conçu pour toi, selon les désirs les plus purs de ton cœur. Et là, aucune imperfection. Pas de poussière, pas de pollution, pas même un éternuement. Tu ne te réveilles pas avec le nez bouché, ni avec la gorge sèche. Il n'y a ni microbes, ni allergies, ni maladies. L'eau est pure, limpide, plus douce que tout ce que tu as bu sur terre. L'air est léger, parfumé, et chaque respiration est un plaisir. Le climat? Parfait. Pas de soleil brûlant, pas de froid mordant. Comme ce jour rare sur terre où la brise est douce, la lumière dorée, et tout semble paisible sauf qu'au Jana, c'est chaque jour. Et chaque jour est meilleur que le précédent. Tu n'entendras jamais quelqu'un tousser, fumer ou se plaindre. Il n'y a pas de mauvaise odeur, pas de déchets, pas de toilettes. Tu peux manger et boire à satiété des mets délicieux, des fruits suspendus à portée de main, des boissons célestes et pourtant, ton corps ne produit aucun déchet. Le prophète a dit que les habitants du paradis transpireront du musc, et que leur digestion se fera par un doux repas fumé. Et tu n'as pas à te soucier de partager ton repas avec un glouton qui prend 4 noms avant que tu n'en attrapes un. Au Jana, il y a assez pour tous. Tu peux manger toute la journée, sans jamais être rassasié ni inconfortable. Et chaque bouchée est meilleure que la précédente. Et quand tu bouges, tu laisses derrière toi un parfum de musc. Pas besoin de déodorant, pas de savon, pas de nettoyage. Tu es pureté. Tu es lumière. Tu es paix. Tu entres au Jana, le paradis éternel, et à peine t'es pas posé sur ces chemins lumineux, même les dalles semblent prêtes à mourir pour t'honorer. Tu marches librement, avec grâce, à travers les jardins célestes et chaque pas est un acte de paix. Tu arrives à ta demeure, un palais bâti non par des mains humaines, mais par le décret divin. Certaines maisons sont entièrement faites d'or pur, d'autres d'argent raffiné. Parfois, Allah les a mêlées avec des pierres précieuses, une brique d'or, une d'émeraude, une de rubis, une de saphir. Leurs couleurs se répondent dans une symphonie visuelle inimaginable. Chaque demeure est unique, comme une empreinte céleste. Et la porte d'un seul de ces palais? Elle s'étire de la terre jusqu'au ciel. À l'intérieur, une vaste salle t'attend. Elle contient 70 tables, chacune ornée de plats somptueux. Et sur chaque table, 70 variétés de mets différents, présentés avec une élégance divine. Tu tends la main vers un fruit, il semble familier, identique à celui que tu viens de goûter. Mais une fois en bouche, c'est une nouvelle saveur, un plaisir renouvelé. Car au Jana, même ce qui semble semblable ne cesse jamais d'émerveiller. Des jeunes serviteurs au visage lumineux, appelés guillemets, t'entourent avec courtoisie et joie. Ils se passent les plateaux, l'un t'apportant un mets, l'autre un autre, sans jamais te déranger. Ce sont des serviteurs éternels, honorables et respectueux. Tu peux en avoir autant que tu veux non pas pour dominer,
mais pour savourer la perfection du service. Tu demandes. Ce fruit, je l'ai déjà goûté, non? Et on te répond avec un sourire, goûte encore. Et effectivement, la même apparence, mais un goût nouveau. Certains fruits, à chaque bouchée, changent de saveur. Tu ne manges pas pour te remplir, mais pour te réjouir. Et puis, comme le rapporte un hadith authentique dans Tirmidhi, tu es allongé tranquillement, détendu dans cette félicité. Tu lèves les yeux et tu vois un bel oiseau voler au-dessus de toi. Oui, un véritable oiseau, pas une métaphore. Et à cette simple vision, ton cœur s'élargit de sérénité. Tu peux vouloir qu'il soit cuisiné et servi pour toi et il le sera tout en volant encore au-dessus de ta tête. Rien ne meurt, rien ne se perd. Tout est renouvelé, encore et encore. Il est assis paisiblement, allongé dans la douceur éternelle du jana, quand soudain, une pensée traverse son esprit. Il se souvient de ses goûts d'autrefois, ces moments où il aimait tant le poulet rôti, croustillant, épicé, avec une montagne de frites dorées. Il ne dit pas que le hadith parle de poulet et frites, non mais son cœur, lui, en a envie. Et à ce simple désir, un oiseau descend du ciel, rôti, doré, grillé à la perfection, posé là devant lui, prêt à être savouré. Il le déguste, avec une joie pure, puis jette les os. Et aussitôt, les os se reconstituent, reprenant vie, redonnant naissance au même oiseau libre, vivant, et s'envolant à nouveau. Alors il lève les yeux, amusé, et revient ici. C'était trop bon. Mais au jana, rien ne manque, et rien n'est jamais perdu. Il y a aussi des marchés l'éternel, comme rapporté dans les hadiths du Tirmidhi. Pas pour acheter avec de l'argent, mais pour le plaisir des cœurs. On y croise des visages radieux des personnes d'une beauté céleste. Pas besoin de chirurgie, ni de soins esthétiques. Ce sont de véritables visages dessinés par la lumière. Et voici l'étrangeté merveilleuse, tu les regardes, tu admires leur beauté, et ton propre visage se transforme. Il devient aussi éclatant, aussi noble. Tu pourrais te demander, mes épouses vont-elles encore me reconnaître? Mais dès ton retour, elles se précipitent vers toi, tu es encore plus beau qu'avant. Elles t'enlacent, t'admirent. Chacune d'elles est vêtue de 70 voiles légers, faits de tissus délicats et divins. Et à travers ces voiles, dit le hadith musulman, tu peux même voir l'amour qu'elle te porte couler dans ses os, pas seulement dans son cœur, mais jusque dans sa moelle. Son être tout entier est amour pour toi. Car elle a été créée pour toi, toi seul. Et ici-bas? Parfois, quand ton épouse terrestre s'énerve un peu, tu ne ranges jamais. Ou, tu oublies toujours. Tu peux sourire. Le prophète disait que lorsque ta femme ici-bas parle ainsi, tes épouses du jana protestent là-haut, ce n'est pas lui, c'est notre mari aussi, alors ne dis pas ça de lui. Et quand tu partages cela avec elle-même en plaisantant, parfois elle rit. Tu l'embrasses pour l'apaiser. Parce qu'au fond, l'amour de ce monde est déjà un reflet pâle d'un amour éternel qui attend.